Bonjour à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis parmi vous, sur l'invitation de Monsieur le Directeur et de tous les professeurs, tous les rassemblés auprès des étudiants. Vous savez que c'est une émotion qui est grande parce que beaucoup de familles sont endeuillées et je pense que c'est des choses, c'est un assassinat, des attaques aveugles, comme on peut dire, parce qu'il n'y a, y a pas de mots. Et moi, je pense que le rassemblement ici est une bonne chose pour la France. Et moi, je dirais encore merci à Monsieur le Directeur et merci à tous les étudiants et tous ceux qui ont participé à cette manifestation et ce recueillement auprès de tous les Français. Et merci à tous. Donc, oui, monsieur le maire, nous sommes tous touchés par cette crime et ces assassinats gratuits comme ça. Malheureusement, qu'il y a des gens en France encore qui puissent faire ou commettre de tels crimes. Là, il n'y a pas de différence entre musulmans et non musulmans. Nous sommes tous touchés par cette crime. Et en tant que musulmans, encore plus. Parce que malheureusement, certains disent que ça, c'est au nom de l'islam. L'islam n'a jamais accepté de telle barbarie, ni aujourd'hui, ni hier, ni depuis le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, combien ils ont été maltraités. Mais jamais ils ont tué quelqu'un comme ça gratuitement. Donc, nous pouvons que être avec le reste du peuple français solidaire pour dénoncer de tels actes et faire travailler, parler pour qu'il n'y a plus de tels crimes en France. Ce qui s'est passé est un crime et il ne faut le qualifier que de la sorte. Du moment qu'on est citoyen dans un pays, eh bien, il y a un pacte de citoyenneté qui nous lie à ce pays. Et l'islam nous oblige à respecter ce pacte. Nous oblige à respecter les personnes, nous oblige à respecter leurs biens, nous oblige à respecter leur honneur. Ce sont des obligations religieuses, avant que ce soit une obligation du droit. Ça veut dire que nous, les musulmans, on a deux barrières. Il y a la barrière du droit et la barrière de la loi divine. Donc on ne peut pas tuer au nom de cette loi divine. Voilà pourquoi on ne peut qualifier ces actes que comme des actes abjects qui n'ont pas de sens, qu'on ne peut pas le justifier. On ne peut trouver aucune justification. Les gens qui ont tué au nom de l'islam, je ne sais pas quelle lecture ils font de l'islam, en tout cas c'est une lecture erronée. Et c'est une lecture qui n'est pas partagée par les savants musulmans. Les instances musulmanes aujourd'hui dans le monde entier, ils ont condamné cette action. J'ai lu tout ce qui a été fait, que ce soit en partant de Al-Azhar ou d'autres instances dans le monde musulman. Al-Majma' al-Fiqh al-Islami, le grand collège de la jurisprudence musulmane qui représente tous les pays musulmans, eh bien, il a condamné fermement cet acte. Il a donné beaucoup d'arguments du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui condamnent ce que vient d'être commis. Et donc, voilà pourquoi il faut rester unis, il faut être tous soudés, il faut combattre pour que paix et sécurité s'installent d'une manière durable et définitive dans ce pays. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Aussi bien je dis qu'on doit, c'est un acte citoyen, d'être comme tous les Français, ce jour-là, ensemble, essayer de ressentir les douleurs des familles endeuillées, des femmes qui ont perdu leurs enfants, des parents qui ont perdu leurs enfants, des femmes qui ont perdu leur mari et d'autres. Il faut savoir se mettre à leur place ce jour-là, être tués comme ça, gratuitement, sans rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On respecte bien les valeurs de la République, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Ce sont des valeurs qui sont des valeurs musulmanes comme ils sont les valeurs de la République. Donc, mes frères, mes sœurs, je compte sur vous pour transmettre toutes ces valeurs que vous avez attendues dans vos villes, chez vos connaissances, pour éradiquer de tels crimes en France ou partout dans le monde. Barakallahu fikum, shukran jazilan, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, je voulais ajouter un mot. J'ai bien compris le mot liberté, égalité, fraternité. Et cela est un grand mot. Et vive la France. Et je voudrais qu'on applaudisse. Donc, nous remercions aussi le maire de Saint-Léger pour participer avec nous dans ces moments difficiles. Barakallahu fikum.